Nwale est un agriculteur nigérian, il est aussi militant. Ici, dans le delta du Niger, situé au sud du pays, les sous-sols sont riches en hydrocarbures. Sauf qu'une des conséquences est que les fuites de pétrole sont fréquentes et de nombreux habitants ne peuvent ni cultiver ni pêcher à cause des contaminations successives dues à ces fuites. Mi-août, le pays a finalement adopté une loi censée réguler le secteur pétrolier. Elle exige notamment que les compagnies pétrolières versent 3% des coûts d'exploitation aux communautés locales pour compenser les préjudices subis, un montant jugé insuffisant. Nous pensons que ce n'est pas suffisant car les destructions étaient trop importantes. J'ai des réserves sur le mode de partage de cet argent. Ils devraient chercher des équipements de base, chercher des choses qui amélioreront la vie de la communauté. Comme à Eboubou, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école et il n'y a pas de bonne route. Selon des données, entre 1976 et 1991, plus de 2 millions de barils de pétrole ont pollué l'Ogoniland lors de 2976 fuites distinctes. Les 3% que le gouvernement a dit qu'il allait nous donner, ce n'est pas assez pour nous. Car moi, par exemple, j'ai des enfants maintenant. Comment puis-je les former ? Récemment, la communauté Ogoni a obtenu de la compagnie Shell une compensation de 111 millions de dollars pour un déversement subi en 1970 qui a pollué plus de 225 hectares de terre et d'eau. L'argent servira au développement, il servira à entretenir ceux qui ont souffert pendant des années. Il y a beaucoup de familles qui sont mortes à cause de cette fuite. L'administration du président Muhammadu Buhari espère que la nouvelle loi pétrolière permettra de rassurer et d'attirer davantage d'investisseurs étrangers.